Bonjour à tous, il est diplômé de l'IHEDN, a commencé sa carrière dans l'aéronautique avant d'occuper différents postes de direction dans la publicité et la communication. Depuis 2009, il est le directeur général d'Eco-Emballage, l'entreprise chargée d'assurer le tri, la collecte et le recyclage de nos déchets. Bonjour, Éric Braque de La Perrière. Bonjour. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par faire un peu de pédagogie parce qu'Eco-Emballage, c'est un objet pas très bien identifié dans le paysage économique français. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique et le fonctionnement de cette entreprise ? Oui, bien sûr. Alors, Eco-Emballage, c'est 100% privé, une entreprise 100% privée qui fait 100% d'intérêt général. Sa création en 92 a été une innovation dans le secteur des entreprises et de l'intérêt général tout à fait étonnante. En fait, à l'époque, personne ne parlait d'écologie. Et pourtant, on commençait quand même à se dire qu'il faut absolument faire quelque chose pour limiter l'impact environnemental des déchets d'emballage, tout simplement. Et là, il a été en fait décidé que ce seraient les entreprises qui auraient la responsabilité de leur propre impact. Donc forcément, on s'est organisé pour pouvoir le faire, notamment grâce à un partenariat historique avec les collectivités locales. C'est le privé qui a délégué aux collectivités locales la responsabilité de traiter les emballages. Alors concrètement, vos actionnaires sont des entreprises du secteur de la grande consommation. Vous prélevez auprès d'eux une éco-contribution et cette éco-contribution est reversée aux collectivités pour leur permettre de mettre sur pied des systèmes de collecte, de tri, de recyclage. C'est bien ça? Absolument. En fait, notre chiffre d'affaires est constitué en fait par les entreprises de la grande consommation qui, à chaque produit emballé, produit et distribué, nous donnent une quote-part. Et cet argent, en fait, on va travailler avec les collectivités locales pour qu'ils puissent collecter, trier et transformer ces déchets qui deviennent des ressources. Chaque année, cette contribution, cette éco-contribution représente quelle somme? Chaque année, en ce moment, on a un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros et depuis 20 ans, c'est 6 milliards d'euros qui ont été investis par les entreprises de la grande consommation dans le recyclage et la collecte des emballages. Donc plus de 600 millions d'euros reversés aux collectivités, avec un effet concret. Est-ce que vous pouvez nous dire en 92 quel était le taux de recyclage de nos déchets? Quel est-il aujourd'hui? On est passé de 13% de taux de recyclage à 67% de taux de recyclage. Donc c'est une très grande progression et c'est devenu en 20 ans le premier geste environnemental des Français. Donc c'est un succès tout à fait hors norme, un succès dont la première innovation a été de la part de l'État de confier cette responsabilité au privé, parce que ça aurait pu être une taxe, ça aurait pu être aussi une administration qui l'aurait géré. Non, ça a été une décision de dire les entreprises s'en occupent. Pour ce faire, les entreprises ont décidé de se mutualiser. 49 000 entreprises se sont mis ensemble sans concurrence pour se dire on va traiter très profondément ce sujet d'intérêt général. Ça a été fait grâce à des personnalités très fortes, Antoine Riboud, patron de Danone à l'époque, Jean-Louis Beffa, Paul Ricard et toute une série d'entrepreneurs de petites entreprises et de grands groupes qui se sont mis ensemble en se disant voilà, on s'en occupe et on va agir. Les chiffres que vous venez de citer montrent que c'est effectivement un succès. Malgré tout, l'objectif qui avait été fixé dans le cadre du Grenelle de l'environnement n'a pas été atteint. Cet objectif, c'était 75% de recyclage dès aujourd'hui, dès 2012, je crois, c'était la date. Où est-ce que ça coince? Pourquoi n'a-t-on pas atteint cet objectif des 75%? Alors, les entreprises de la grande consommation payent Eco-Emballage qui payent les collectivités locales. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de collecte et de tri dans les villes. Dans les villes, c'est là où on consomme le plus et pourtant, c'est là où on arrive à collecter le moins. On collecte moitié moins en fait, d'emballage dans le bac jaune, dans le bac de recyclage, en ville que dans les zones pavillonnaires ou qu'à la campagne. C'est donc là où il faut agir et aujourd'hui, nous souhaitons nous rapprocher des collectivités pour essayer de relancer le recyclage dans la ville. Et je repose ma question différemment. Il y a clairement des bons et des mauvais élèves en France, on les identifie. Quand le recyclage affiche un taux très très bas, concrètement, ça bloque pourquoi? Parce qu'il y a de la mauvaise volonté de la part des collectivités concernées? Je pense que dans ce cas-là, ce n'est pas la priorité des collectivités locales, ou bien il y a des situations urbaines qui peuvent être parfois difficiles. On parle des villes du Sud, on parle aussi des centres-villes hyper denses, et donc là, il faut mettre en fait des pratiques différentes en place. Et surtout, il faut arriver à la fois mobiliser les consommateurs et citoyens et mettre suffisamment de bacs et d'équipements pour qu'on puisse bien le faire. Ça n'est aujourd'hui pas le cas. On a parfois une diversité très importante entre une ville et une autre. Certaines arrivent à avoir un taux de recyclage local d'environ 30-40%, d'autres ont un taux de recyclage local d'environ 80-90%, alors que
les situations sont très comparables. Et est-ce que les sommes qui sont allouées à ces différentes collectivités sont les mêmes? Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de cibler, selon les zones où il faut encore développer le recyclage, de cibler plus d'argent et d'en donner moins à celles qui sont déjà à un taux de recyclage satisfaisant? Alors, nous avions depuis 20 ans en fait un principe, c'était de rémunérer les collectivités locales pour leurs prestations à l'efficacité. C'est pour ça qu'en fait, chaque euro qui est mis sur la table par les entreprises de la grande consommation et qui est payé par le consommateur était toujours lié à l'efficacité. On ne payait que s'il y avait des tonnes de recyclage. C'est pour ça d'ailleurs que le recyclage en France est si haut, c'est que en fait notre système de rémunération attire pour pouvoir en fait mettre en place dans les collectivités une certaine performance. Aujourd'hui, nous avons décidé, nous avons demandé à l'État, notamment au ministre de l'écologie, de nous donner la possibilité d'agir sur place pour faire des plans de relance du recyclage là où ça ne se passe pas bien. Il a accepté notre proposition, ça a été une décision qui a été prise très récemment et c'est plutôt très positif. Donc nous allons mettre en place sur chaque territoire qui n'atteint pas les performances des solutions plus pratique et plus dynamique pour qu'on puisse arriver à augmenter le taux de recyclage. Il y a un autre objectif du Grenelle de l'environnement qui n'a pas été atteint, c'est qu'en théorie, le système en place devait couvrir 80% du coût de la collecte. On est à 75%, je crois. Alors, l'objectif du Grenelle de l'environnement, c'était 75% de taux de recyclage. Oui. D'accord. Et s'il y a 75% de taux de recyclage, il y a 80% de financement de la part d'éco-emballage. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au 75, donc il est normal de ne pas être au 80. On y approche. Enfin, on approche ce 80-là et aujourd'hui, nous sommes très vigilants à essayer de faire en sorte que les collectivités puissent atteindre leurs objectifs pour qu'il n'y ait pas de financement sans objectif de recyclage atteint. Certaines ONG qui critiquent le système actuel reprochent à Éco-Emballage de ne pas mettre assez la pression sur les industriels et sous-entendu, on pourrait demander aux industriels de contribuer plus financièrement. Est-ce que c'est une solution à l'étude? Est-ce qu'on peut imaginer des éco-contributions plus élevées encore sur les industriels du secteur de la grande consommation? Alors les industriels de la grande consommation ont mis, comme je l'ai dit, 6 milliards d'euros sur le recyclage depuis 20 ans. Dans les 6 prochaines années, ils vont remettre encore 5 milliards d'euros. Ce principe et ce financement est toujours lié à l'efficacité. C'est pour ça que c'est très intéressant comme système, car chaque citoyen, chaque consommateur sait que si il paye, c'est parce qu'il y a une efficacité. Et donc, l'augmentation en fait, du financement des entreprises se fera s'il y a plus de tonnes recyclées, notamment par les collectivités locales et d'autres acteurs. Une dernière question, on a beaucoup parlé d'éco-emballage pour de mauvaises raisons il y a quelques années, fin 2008, à propos d'un scandale lié à des placements dans des paradis fiscaux. Est-ce que ce type de pratique continue à éco-emballage ou est-ce que vous avez définitivement tourné la page? On a complètement, à mon arrivée en fait, on a complètement réformé le système de placement de trésorerie. Nous avons déposé des plaintes très précises sur ces agissements et aujourd'hui les plaintes continuent d'être instruites. Et donc nous attendons un retour bien sûr de ces plaintes et aujourd'hui la situation est complètement assainie. Et les sommes qui étaient placées sur ces paradis fiscaux ont été rapatriées sur des placements plus sûrs. 70% des sommes. Il y a une perte de valeur parce que les marchés ont bien sûr tous baissé entre cette époque et maintenant, mais la situation est complètement claire. Merci beaucoup Éric Braque de La Perrière, à bientôt. Merci.